Alors, bonsoir à toutes et tous. Merci d'avoir répondu présent, ce soir. Alors avant de me présenter, je voudrais aiguiser votre curiosité par quelques questionnements, intérieurs. Comment vous sentez-vous chez vous? Est-ce que c'est un lieu qui vous donne de l'énergie ou au contraire, est-ce un lieu qui vous semble énergivore? Vous vous sentez plombé quand vous êtes, chez vous? Est-ce que quels étaient quels sont les événements, heureux ou malheureux que vous avez vécus depuis que vous êtes, dans cet environnement-là? Et quelles leçons de vie avez-vous pu, expérimenter depuis que vous êtes, chez vous, dans ce lieu-là? Alors, ben, voilà, donc ça va suivre son cours et je tenterai d'y répondre, tout au long de la soirée. Alors j'ai juste un petit écho. Hem, En fait, Vanessa, tu dois couper. Ah ouais, bah, ça y est. C'est OK, Sandrine, parfois son truc qui se remet. d'accord. Donc je me présente, je m'appelle, Vanessa Houchette pour ceux qui ne me connaissent pas encore. J'ai 45 ans, je suis mariée, j'ai une petite fille de 4 ans et demi et nous vivons dans le Brabant wallon, en Belgique. Et nous avons fui il y a 5 ans, Bruxelles et sa densité, juste avant la naissance de notre fille. Alors je suis née sensible, je dirais plutôt très sensible et j'ai eu du mal à trouver ma place dans un environnement qui était un petit peu hostile et qui n'a pas fait en sorte de bien comprendre cette sensibilité qui me caractérisait. Et donc, autour de mes 17 ans, eh bien, j'ai fui cet environnement pour me construire seule et entreprendre des études d'architecture. Et là, très vite, je me suis passionnée pour la psychologie de l'espace et c'est finalement une approche qui sera, précurseur à l'activité, que je propose actuellement. Autour de mes 30 ans, en fait, j'ai fait, certaines expériences de ma vie, dont un gros burn-out, ont fait que ça m'a amenée à reconsidérer totalement ma façon de voir la santé et l'importance de notre environnement, dans notre équilibre de vie. Et que finalement, bien habiter, elle est bien au-delà de considérations esthétiques et fonctionnelles. Et donc, pour me soigner, pour me guérir, j'ai commencé à étudier l'Ayurveda. L'Ayurveda m'a amenée au Feng Shui, le Feng Shui m'a amenée à la géobiologie, ce qui m'a amenée à la numérologie et toutes ces sagesses ancestrales ont finalement été une révélation pour moi. Parce que j'ai pu faire le lien entre ce que je ressentais depuis très longtemps, quasiment depuis toujours, et mes connaissances récentes du bâtiment. Et donc faire le lien entre le visible, l'invisible, la matière, la psyché, la symbolique et l'énergie pour créer des intérieurs où, les clients puissent, se sentir bien d'abord, puissent se déployer dans tous les aspects de leur vie et puissent aussi prendre leur juste place, à la fois chez eux et dans la vie, puisque ça faisait écho, à ma propre histoire. Et donc c'est ainsi qu'est né une architecte de l'harmonie et donc qui propose une double approche. Tout d'abord, une lecture consciente du lien que, vous avez entre vous et votre environnement, dans tous les aspects visibles et invisibles et aussi une approche sensible de l'environnement qui vise, à tenir compte des 5 sens dans le processus d'harmonisation, et d'optimisation des lieux. Donc je vise vraiment à faire en sorte que nos 5 sens soient vraiment nourris qualitativement pour pouvoir avoir plus de confort au sein de nos lieux de vie. Alors tout d'abord, je vais, commencer par parler de cette fameuse attraction magnétique. Alors pour moi, qu'est-ce qu'elle est? L'attraction magnétique, c'est, en fait, le fait que, on est attiré par un lieu, par un phénomène d'attraction et de résonance et je dis toujours en boutade, à moins que ce soit lui qui nous choisisse. Donc pour moi, rien n'est le fruit du hasard et tout est écrit dans les murs et on va être attiré, par notre environnement, donc par un lieu, parce qu'on a des choses à y vivre et à y apprendre. Et que finalement, quand on creuse un peu, on comprend que, tout est écrit dans les murs et que, notre environnement ne va pas être la cause de nos problèmes, mais il va en être le reflet. Et tout ce que nous expérimentons comme limitation, comme blocage ou au contraire comme expansion de vie, va toujours se traduire dans la matière, dans ses aspects visibles et invisibles. Idem, tous les choix que nous allons poser en matière d'aménagement et de décoration, par exemple, après l'avoir choisi ce lieu, eh bien, ils vont être finalement le reflet de notre monde intérieur à l'instant T où nous posons ces choix. Plus tard, je vais vous donner quelques exemples très significatifs où vous allez comprendre. Et donc ça, c'est une première chose
Et une deuxième chose fondamentale, c'est de comprendre que dans chaque lieu de vie, il coexiste toujours des forces vives, invisibles, on va dire, énergétiques, vibratoires, soutenantes et d'autres limitantes. Et ces forces, on va pouvoir les relier à notre carte du ciel. Heu, que notre carte du ciel, eh bien, ça va être l'étude astrologique, numérologique, et cetera, de notre profil et de notre personnalité. Et à propos de personnalité, eh bien, il faut comprendre qu'effectivement, notre lieu de vie a sa propre personnalité. Et donc moi je dis toujours que chaque lieu de vie est unique et avec lui sa façon de vivre, mais que chaque lieu de vie ou chaque environnement de travail finalement possède une personnalité énergétique propre et il convient d'en tenir compte pour vivre en harmonie avec lui. Et cette personnalité va dépendre de différents facteurs. Ça va être des facteurs à la fois matériels et des facteurs temporels. Bah, ces facteurs sont, entre autres, la localisation géographique du bien, son orientation, la formologie générale du bâtiment, l'enchevêtrement des différentes pièces au niveau du plan général, donc la disposition de ces pièces. Ça va être lié aussi à, sa son année de construction, aussi son vécu, son histoire, donc toute l'histoire antérieure du bâtiment et aussi les choix que nous allons poser en matière d'aménagement et de décoration. Donc ça, c'est la personnalité du lieu. Et d'autre part, il y a aussi le fait que, les sagesses ancestrales ont compris depuis la nuit des temps que nous entretenons un lien tout à fait singulier avec le champ magnétique terrestre. Et ce lien va se faire, par des cellules, notamment en tout cas, par des cellules de notre cerveau que l'on appelle des magnétosomes. Et cette magnétite va être polarisée de manière définitive à notre naissance. Et c'est ce qui fait que nous sommes des êtres singuliers qui vivons une expérience tout à fait singulière dans chaque lieu de vie. Donc cela veut dire que pour un même habitant, bah, le vécu sera très différent d'une personne à l'autre pour un même lieu. Donc ça, c'est vraiment, c'est très important de bien comprendre ça. Et donc et c'est fascinant de voir à quel point il existe des redondances, à quel point la lecture consciente d'un lieu et la lecture des personnalités de ses occupants peuvent agir en miroir et en résonance. Et donc ces redondances, on va les retrouver quand on étudie le karma du lieu, quand on étudie notamment, la numérologie de l'adresse, les points forts et les points faibles des habitations. Et donc quelques exemples, il existe effectivement des lieux de vie qui sont très introspectifs, qui vont véritablement favoriser un travail de développement personnel profond, une réalisation, intérieure, des professions intellectuelles par exemple, mais qui ne vont pas du tout mettre l'accent sur, la communication intrafamiliale et l'expression de ses émotions profondes. Donc ça, c'est un type de lieu. Il y a un autre type de lieu qui va, être un lieu où l'énergie va être, très stagnante, qui va finalement, empêcher, enfin pas empêcher, mais qui va limiter, l'énergie de renouveau et donc les personnes vont non seulement avoir du mal à amener, du mouvement dans leur habitation, mais vont aussi avoir une pensée qui va avoir du mal à évoluer. Ça va être vraiment une énergie très conservatrice. Et à contrario, il y a des lieux de vie qui sont, véritablement très fort tournés vers l'extérieur, où on a du mal à se poser, on a du mal à rester chez soi, mais où le féminin et le masculin ne vont pas se rencontrer et donc finalement, ça va être des lieux de vie qui seront typiquement des lieux, de divorce, comme on appelle ça. Hem, donc voilà, ça c'est pour, quelques exemples. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aucun environnement, n'est finalement parfait, puisque chaque environnement va toujours nous mettre au défi, sur notre chemin. Donc pour moi, hem, l'environnement, notre lieu de vie, c'est comme une personnalité énergétique, qui est vraiment à part et qui est là sur notre chemin de vie pour nous faire avancer et pour nous faire comprendre certains messages. Hem voilà et donc effectivement, il y a des lieux de vie qui je dirais un petit peu que notre lieu de vie va avoir, une sorte de longueur d'avance sur nous. Parce qu'il nous permettra soit notre déploiement, soit il y mettra des freins et heu et voilà, c'est important de pouvoir bien comprendre cela. Alors maintenant, beh, assez parlé pour débuter, beh, je souhaiterais vous présenter un petit jeu. Beh, l'idée, c'est de répondre à ces 2 questions. Tout d'abord, beh, souvenez-vous, quelle a été, cette première rencontre avec l'environnement dans lequel vous vivez actuellement? Quelle a été cette attraction magnétique? Est-ce que c'est un lieu de vie qui finalement
qui a été choisi par cœur ou c'est plutôt un lieu de vie qui a été choisi par raison? Est-ce que vous avez rejoint quelqu'un qui y habitait déjà? Est-ce que vous avez une éventuelle anecdote, significative ou marquante, à partager? Et la deuxième question sous-jacente, c'est comment nourrissez-vous actuellement cette relation avec votre lieu de vie? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui avait souvent envie de faire des travaux et que ces travaux, beh, se mettent, facilement, en œuvre dans la fluidité? Ou au contraire, bah, vous avez une pile de caisses qui est toujours là depuis 1 an suite à votre, emménagement, mais vous n'avez toujours pas pris le temps ou de vous poser, de déballer ces caisses. Voilà, donc quel est ce rapport intime que vous entretenez maintenant avec votre environnement? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? OK. Donc je vais vous mettre, en sous-salle pendant 20 minutes par groupe de 4-5 et donc voilà. Ce serait bien de bien respecter naturellement le temps de parole de chacun et de chacune et puis peut-être de nommer un rapporteur, donc quelqu'un qui va faire le résumé de ce qui s'est passé, dans votre sous-salle, quoi. Donc est-ce que c'est clair? Je peux vous y amener? Ok. C'est bon? Donc 20 minutes par groupe 4-5. Donc toi, Vanessa, tu reviendras dans la salle principale, hein. Ça va? OK, oui. Ciao, à tout à l'heure. Tout le monde est là. Encore un groupe qui doit arriver. Coucou Marie. Ah voilà, ils arrivent. Coucou Kate, ça fait plaisir de te voir. Oui, moi aussi, ça fait plaisir de te voir. Et voilà, je pense que tout le monde est de retour. Donc Vanessa, c'est quoi la suite? Ah beh, la suite, c'est, donc il était censé y avoir un petit rapporteur par groupe et qui puisse, bah, nous faire part un petit peu de ce qui a été partagé. Et donc dans la salle 1, donc il y avait Christine, il y avait Elodie, il y avait Hélène, il y avait Marie, il y avait Vanessa. C'est qui le Voilà. reporter? C'est qui le reporter du premier groupe? Écoute, comme j'y étais, je pense que c'est Hélène, de manière informelle parce qu'elle ne s'était pas autoproclamée, mais Voilà, je pense que c'est la seule qui a voilà, pris des notes. c'est ça. C'est toujours Hélène, de toute façon. Oui, C'est Merci toujours Hélène. Hélène. c'est son Voilà. grand sens de Je connais l'organisation. bien là. C'est ça, c'est pour ça que je l'oblige de venir dans les events, quoi, tu vois? Comme ça, je suis certain d'avoir vraiment un rapporteur. Vas-y, Hélène. Alors, euh, donc, ce qu'on a constaté, c'est qu'on est quand même plusieurs dans le groupe à avoir eu l'impression que notre habitat, que ce soit une maison ou un appart, nous attendait. Euh, on est aussi, à part une, on est toutes dans un habitat qu'on s'est bien approprié. Soit c'était vraiment un coup de cœur, soit c'est devenu un peu comme une tanière, un endroit où on se sent bien. Euh, Même si on est toutes d'accord pour dire que voilà, on pourrait encore s'y sentir mieux, mais en tout cas, on a quand même entendu beaucoup de mots comme très bonne énergie, de belles choses qui, euh, qui arrivent depuis l'emménagement dans cet habitat. Voilà un peu pour les points communs. Et donc, comme on avait la chance d'avoir Vanessa parmi nous, elle nous disait aussi que quand les choses se faisaient de manière fluide, c'est un bon indicateur. Et donc, euh, voilà, ça s'est un peu fait pour toutes. Voilà, Vanessa, je ne sais pas si tu veux que j'aille plus loin dans les détails. Je suis en Non, train de relire les notes, mais comme c'est vrai que j'avais noté beaucoup. non, je pense que c'est pas mal là. OK. Et donc, on va aller dans la salle 2. Adèle, Annie, Cathy, Sandrine. Je suis la rapporteuse, mais nous, par contre, c'est un groupe où c'est très diversifié, donc je vais essayer de condenser du mieux que je peux. Mhm. Euh, Parce qu'il y a des choix de cœur, il y a des choix qui ont été faits dans l'urgence, il y a des choix qui n'ont pas été faits du tout, donc on est vraiment, on périclite, nous, chez nous, ça fait... Alors, Bérangère, elle a choisi sa maison avec son mari, dans une rue avec un pass, où il y avait beaucoup de vent, c'est quelque chose qui les a intrigués tout de suite.
Ils font des travaux régulièrement, ils font des tris aussi, mais alors tout est dans un carton et ça traîne pendant un certain temps. Et elle nourrit sa maison, sa relation avec sa maison via la décoration, mais c'est surtout son mari qui s'en occupe, idem pour le jardin. Donc il est très entreprenant à ce niveau-là et je pense que ça la satisfait beaucoup. Je ne sais pas si elle est encore là. Non, elle est Non, plus là. elle est partie. Elle devait quitter. Sandrine, c'est une maison choisie, mais ils n'avaient pas beaucoup de temps, donc c'est plutôt un choix de raison. Elle a vécu pendant tout un temps en Égypte, puis ils sont arrivés en France, et c'était pas du tout les mêmes matériaux, pas du tout les mêmes constructions, et donc c'était très dur de faire un choix. Ils ont principalement, enfin, elle a fait principalement le choix par rapport au jardin, parce qu'elle a besoin de grands espaces, elle a besoin de la connexion à la nature, elle a besoin de voir très très loin. Et ils redécorent plus ou moins tous les 5-6 ans et appellent à l'équipe. Ils ont besoin d'aide pour la réorganisation des espaces, si jamais. Voilà. Et donc, au quotidien, ben, elle nourrit via son regard vers la nature, vers l'extérieur, sa cuisine, qui est quand même un lieu d'échange, où on peut composer voilà, et apprivoiser avec ce qui est là au quotidien. Ça va, c'est pas trop long? C'est bien. Adèle. Alors, Adèle, c'est une maison qui leur a été proposée parce qu'ils étaient dans l'urgence. À la base, ils sont très nomades. Et donc, quand ça ne leur plaît plus, ils s'en vont. C'est aussi simple que ça. Donc, la maison ne leur correspond pas vraiment. C'est style années 50, mais ils ont réussi à en faire quelque chose de bien, notamment parce que Adèle, elle est spécialiste du Feng Shui. La preuve que le Feng Shui fonctionne bien, c'est que les gens, généralement, et même ses clients, ne veulent pas partir. À partir d'un moment, elle doit les pousser un petit peu dehors parce qu'ils se sentent super bien dans son espace de vie. Elle a beaucoup de plantes, voilà, ses animaux lui apportent aussi satisfaction au quotidien par rapport au fait de bien vivre sa maison. Annie, c'est un choix de cœur via une de ses clientes. Elle a choisi son appartement, elle a besoin de trouver de l'autonomie, besoin d'avoir vraiment son chez elle. Et une fois qu'elle a posé son pied dans son appartement qui venait d'être construit, elle a dit c'est celui-là. Elle a un super cadre de vie avec de la verdure, un jardin parce qu'elle a un petit chien. Il y a de très belles énergies. Elle se sent vraiment positive pour tout bien décorer. Mais depuis 4 ans, depuis qu'elle est dans cet appartement, elle n'a que des soucis. Des soucis financiers, de couple, maladie, avec les voisins. Elle a changé de carrière entre-temps, donc ça c'est l'élément positif. Mais la grosse question, que se passe-t-il depuis 4 ans alors qu'elle, elle se sent super bien dans son appart? Il y a tout autour qui périte. Elle se dit hypersensible et donc pour elle, la décoration, l'éclairage, sa grande bibliothèque avec plein de livres, c'est hyper précieux pour nourrir son lien au quotidien avec sa maison. Et moi, nous avons fait construire une maison. C'est mon homme qui a choisi le terrain et j'étais pas prête du tout. Et donc, je ne me suis investie dans rien du tout. J'étais encore assez jeune et il m'a fallu beaucoup d'années avant d'apprivoiser ma maison et d'avoir envie d'y faire des travaux avec mon homme. En fait, j'ai dû attendre d'avoir la pièce dans laquelle je suis ici parce que j'ai été massothérapeute pendant 8 ans et énergéticienne. Et c'est en fait la joie que j'ai pris à décorer ma pièce qui a commencé à s'éparpiller dans tout le reste de la maison. Et voilà, et j'ai fait appel à un gardien de porte d'entrée pour pouvoir m'aider à être protégée et à pouvoir apprivoiser cette maison. Voilà. Super, merci. Super. Merci, Cathy. Super, ouais. Donc, on va demander à la salle 3. Donc, Brieux, Anan, c'est Monnier. C'est quoi ton prénom, Christine ou Caroline. Caroline. Caroline? Voilà. Ouais. Voilà, Kate, Monique et Sophie. C'est qui parle? Bon, je veux bien parler. Oui. On n'a pas déterminé de rapporteur. Alors, qu'est-ce qu'on remarque, c'est qu'il y a beaucoup de caisses dans beaucoup de maisons. Vous me corrigez, chez certaines, en tout cas, la plupart. Des travaux qui ont du mal à se finir aussi dans une grande majorité. Des endroits choisis dans l'urgence pour Kate, je Sauf pour pense, Caroline, hein. sauf pour Caroline. Qu'est-ce qui est ressorti? Tototom. Généralement, les gens du groupe se sentent bien excepté Anan, se sentent bien dans leur lieu de vie, puisque Anan a subi le lieu de vie. Elle ne l'a pas choisi. Ouais, je pense qu'on a fait à peu près le tour, hein. Vous me corrigez si les,
si j'ai raté des choses. Mais disons que dans notre Ah groupe, oui, des travaux à oui, finir voilà. qui n'avancent pas tout le Dans temps. notre groupe, il y a beaucoup de... avec Monique, Sophie, Kate et moi, il y a allez, ce point commun qu'on a mis longtemps avant de s'installer. Moi, je me suis toujours pas adaptée. Kate, elle change beaucoup. Sophie, elle a toujours ses caisses et qu'elle se sent pas toujours très établie chez elle. Monique, elle se sent bien, mais elle a mis du temps avant de pouvoir vraiment mettre les dernières finitions. Et que Caroline, elle, c'est celle qui sortait un petit peu du cadre, quelque part, où elle a choisi vraiment sa maison avec son mari. Ils se sont installés et ils ont fait même des travaux suite au conseil de Vanessa. Donc voilà. Et ils... Mhm. ouais. Attends, il y a ton micro qui est pas mis, Caro. Elle veut rajouter quelque chose. Je disais que c'est en cours. C'est en Voilà. cours. C'est en cours. Ouais, 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 c'est en cours. Ok. Oui, parce que je suis venue il n'y a pas longtemps, hein, chez vous. Voilà. Donc je trouvais marrant, ça c'est ma petite remarque personnelle, c'est comment les groupes se sont faits en fait. On dirait qu'on n'est pas tombés les uns avec les Ouais, autres c'est par ça, hasard. quoi. Euh, Oui, je dirais qu'il n'y a jamais de hasard, hein. voilà. Ok, ben c'est très intéressant. Alors, mais j'ai quand même souvent entendu bonnes énergies, ou en tout cas une tendance où même si c'était pas un lieu de cœur, on l'apprivoise. Voilà, il y a une relation quand même qui se tisse, même si ça pourrait être parfois peut-être plus favorable. Voilà. Mais la conclusion de ce petit jeu, en fait, ce que je voulais vous partager, c'est que lorsqu'on développe des comportements qui sont inhabituels ou qui ne vont pas dans la direction souhaitée, je dirais il est temps d'aller à la rencontre des messages cachés que va renfermer l'inconscient de votre maison et donc de les porter à votre conscience. Et donc, quelques hypothèses qui peuvent peut-être aiguiser votre sens de la curiosité. Tout d'abord, si on a envie souvent de changement, donc c'est-à-dire que si on a envie de changer souvent son mobilier de place, etc., ça indique qu'on n'arrive pas à se poser, qu'on n'arrive pas à véritablement s'ancrer, qu'on n'arrive pas à se déposer. Alors pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à se déposer? Ça peut être lié à des phénomènes invisibles que l'on appelle des réseaux telluriques qui vont parfois occasionner un champ, un écostationnaire d'ondes qui va pouvoir dans certains cas, occasionner une zone de froid, un courant d'air, une sensation d'inconfort et de ne pas trouver sa place. Donc ça peut être une première hypothèse. Une deuxième hypothèse, c'est que vous pouvez avoir un bon ressenti et que vous testez. En fait, vous ressentez que vous vous souvenez, j'ai parlé de ces orientations favorables et d'autres qui sont défavorables, qui vont être liées avec votre quart du ciel. Eh bien, peut-être que vous avez un bon ressenti et vous testez bah, des meubles parfois un peu en diagonale, parfois un peu le long du mur, etc. Et que vous êtes en train d'expérimenter ce ressenti. Alors, si au contraire, vous avez plutôt une énergie de stagnation qui vous empêche, voilà, qui vous empêche de bouger quoi que ce soit chez vous, qui amène cette tendance à la procrastination, eh bien, une hypothèse peut-être qu'il peut y avoir des vibrations assez basses, assez plombantes, liées à la mémoire des murs, liées aux anciens occupants, surtout, c'est d'autant plus vrai si vous habitez une maison plus ancienne, qui vont empêcher ce renouveau, qui vont empêcher la vie la nouvelle vie, donc votre vie, de se déployer pleinement dans votre lieu. Euh, c'est une hypothèse parmi d'autres. Je dirais qu'à l'équilibre, une des premières choses, des premiers principes d'harmonisation de son lieu de vie, c'est de faire attention à ce que les coins, l'énergie ne stagne pas dans les coins. Donc, veillez toujours à entretenir régulièrement votre lieu, faire en sorte que les toiles d'araignée, par exemple, ne s'amassent pas dans les coins, parce que tout ça accroche l'énergie stagnante et la mauvaise énergie, ce qu'on appelle le charchi. Ça, c'est une première chose. Et une deuxième chose, c'est veiller à un entretien régulier de tout ce qui tombe en panne, de tout ce qui est fonctionnel. Là, on n'est pas dans un processus d'aménagement, de décoration, de rendre plus beau. On est vraiment dans quelque chose qui est purement fonctionnel.
Donc veillez à ce que l'ampoule défectueuse soit remplacée assez vite, la tapisserie qui se décolle, la moquette qui se décolle. Donc, ce sont toutes des petites choses qui font qu'en fait, superposées ensemble, créent une mauvaise circulation de l'énergie, empêchent le flux, empêchent le renouveau de circuler et si on pense plus loin, empêche vraiment l'énergie de l'abondance matérielle et immatérielle de circuler pleinement au sein de votre environnement. Alors j'ai parlé tout à l'heure de cette notion d'environnement soutenant et d'environnement limitant. Effectivement, il y a des lieux de vie qui soutiennent et d'autres qui freinent. Alors un lieu de vie qui soutient est un lieu de vie qui va agir comme un véritable tremplin, qui va vraiment vous permettre de vous réaliser pleinement, qui va vous maintenir en santé, vous maintenir en bonne énergie, va vraiment permettre de réaliser vos désirs et vos projets. A contrario, un environnement limitant est un environnement qui va vous freiner et qui va vous demander beaucoup de force, beaucoup d'énergie, beaucoup de déploiement pour finalement peu de résultats. Et donc, il va y avoir comme un grand écart entre vos aspirations, votre énergie vitale et vos actions concrètes dans la matière. Alors pourquoi? On peut se poser la question. Il y a des phénomènes physiques qui vont véritablement perturber l'équilibre cosmotellurique que l'on vise, cet idéal que l'on vise dans le cas d'une harmonisation d'une maison. Ces phénomènes peuvent être par exemple de l'eau souterraine qui va être parfois, dans certains cas, très dévitalisante, qui va faire en sorte qu'on ne va pas avoir un sommeil récupérateur, qui peut véritablement plomber l'énergie du lieu. Il peut y avoir aussi un phénomène de champ de haute tension qui va traverser l'habitation et qui va véritablement nuire à votre immunité, à votre équilibre général, votre santé globale. Et ça peut être des phénomènes plutôt vibratoires et plutôt énergétiques. Et cette notion de territoire, ça peut être des territoires qui sont mal affectés au sein de votre habitation. Donc les personnes ne sont pas à la bonne place et ça mène à une disharmonie générale au niveau de l'entente aussi des personnes et des orientations qui ne sont pas respectées. Et donc, en tant qu'expert Feng Shui, c'est une des premières choses que je vais regarder et ça ne coûte rien. C'est voir si chaque personne est dans un territoire qui lui est positif et dans des directions qui lui sont favorables. Et en général, les personnes qui ont un bon ressenti dès que l'on opère ces changements, eh bien, elles vont le ressentir tout de suite et concrètement, comment ça va se matérialiser par des problèmes administratifs qui vont se régler tout d'un coup très efficacement. Enfin, ça peut être excusez-moi, ça peut être un contrat qui va se débloquer, ça va être une création qui va être plus inspirée ou un sommeil qui sera moins agité. Donc c'est vraiment quand on est sensible et qu'on opère ces changements, on ressent vraiment rapidement les bénéfices de cette intervention. Mais comme dit précédemment, effectivement, on n'est pas tous égaux dans notre sensibilité et notre rapport à notre environnement sera tout à fait singulier. Et d'ailleurs, quand je fais des harmonisations de lieux, je demande souvent, quand il y a comme ça des grosses différences entre le vécu des personnes, je demande souvent mais qui a choisi le lieu. Et en général, les personnes qui ont choisi le lieu, et en général, elles sont plus en bonne posture que les personnes qui n'ont pas choisi le lieu au départ. Alors j'ai parlé aussi tout à l'heure de la relation subtile qu'il existe entre notre environnement et notre propre énergie. Bah, tout d'abord, effectivement, j'aime paraphraser l'adage latin qui dit mens sana in domo sane, si je suis bien chez moi, je suis bien en moi. Il faut savoir qu'à l'origine, dans le serment d'Hippocrate, qui était considéré comme le père de la médecine, il était indiqué que le médecin devait évaluer, considérer l'environnement dans lequel était son patient pour pouvoir faire un diagnostic circonstancié. Eh bien, effectivement, il existe une relation subtile d'interaction entre notre propre énergie et et la vitalité de notre lieu de vie. Et donc, effectivement, plus notre aura est puissante, plus elle va nourrir le lieu positivement, mais plus notre lieu de vie est assaini, harmonisé, aménagé et décoré en conscience, plus celui-ci va participer à notre bien-être en nourrissant à son tour nos différents corps, nos corps physiques, mentaux, émotionnels et spirituels.
Et donc, il faut savoir qu'on a beau avoir une super hygiène de vie, faire du développement personnel, etc. Si on vit dans un lieu qui présente des déséquilibres, qu'ils soient énergétiques ou vibratoires ou de l'ordre des zones nocives, comme j'ai pu en citer, eh bien, on ne va pas pouvoir se sentir bien à 100%, on ne va pas pouvoir prendre pleinement sa place et pouvoir se réaliser pleinement. Il ne faut pas oublier que notre lieu de vie, finalement, c'est un peu notre deuxième corps, cette seconde peau, c'est notre prolongation. Et donc, lorsqu'on agit en conscience dans la matière et sur la valeur que l'on va s'octroyer, on assiste vraiment à une transformation durable, profonde et alignée, non seulement de notre intérieur, mais aussi de notre être intérieur. Et donc, quel que soit le domaine de vie touché, il y a toujours moyen d'intervenir pour améliorer la fluidité et l'harmonie de son quotidien. Alors quelques exemples, hein, qui sont un peu plus parlants. Je vais vous parler de 2 exemples. J'ai été contactée, il y a quelque temps par une dame qui venait de louer une maison. Enfin, ça faisait 6 mois qu'elle était là dans ce nouveau lieu. Et donc, elle avait plusieurs problèmes, c'est-à-dire qu'elle avait créé un cabinet thérapeutique, mais qui ne décollait pas du tout. Elle ne comprenait pas, alors que bon, elle avait mis pas mal de choses en place au niveau de sa communication, etc. Et il y avait un autre phénomène, elle avait 2 chats qui, depuis qu'ils habitaient là, avaient un comportement tout à fait hors norme. Bon, ils se battaient souvent, ils étaient hyper agressifs et n'arrivaient pas à se poser à tel point qu'elle n'osait même pas les laisser seuls. Et donc, pour elle, elle ne trouvait pas de solution pour son cabinet, mais pour ses chats, elle avait été voir un vétérinaire, 2 vétérinaires, je crois, qui avaient donné des calmants, des antidépresseurs, mais c'était sans grand résultat. Et donc, l'harmonisation du lieu, l'accompagnement, a mis en lumière que, premièrement, la position qu'elle avait choisie donc dans son plan général de son cabinet n'était pas du tout favorable pour elle. Donc, elle faisait face à des orientations qui étaient vraiment des orientations très défavorables, sous emprise, qui ne la stimulaient pas du tout, qui témoignaient d'une grande adversité, d'un isolement. Et pour ces chats, eh bien, j'ai mis en lumière qu'en fait, il y avait une énorme activité tellurique et sismique naturelle sous sa maison. Et donc, il y avait véritablement des petites cavernes géologiques dans lesquelles il y avait des micro-ondes naturels, plus de l'eau. Et donc, ça créait vraiment une énorme perturbation que ces chats ressentaient. Et donc, voilà, on a fait tout cet accompagnement. J'ai placé une série de correctifs que j'ai fabriqués moi-même. Et 10 jours après, elle m'a rappelé en me disant qu'en fait, ces chats étaient tout à fait apaisés et que la situation était revenue à la normale. Donc voilà, donc c'est des phénomènes qui sont physiques, mais qui sont invisibles et qui peuvent véritablement amener une rupture d'harmonie profonde dans le vécu des personnes. Alors, une autre maison que j'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça, c'était une maison donc j'avais été appelée par une dame qui était en instance de divorce et elle me posait la question: «Je voudrais que votre étude puisse me dire, est-ce que je continue à vivre ici? Est-ce que je rachète ma part? Est-ce que je continue à vivre ici ou est-ce le moment de changer? Est-ce que je vais pouvoir vivre une vie harmonieuse dans cette maison?» Alors, il faut savoir qu'elle avait acheté cette maison il y a environ 10 ans avec son mari qui était architecte. Et cette maison, c'est ce que j'appelle une baraque à tout casser. Tout tombait en ruine. Ils avaient fait appel à des professionnels pour utiliser des matériaux naturels pour rénover leur salle de bain, leur cuisine. Ces matériaux étaient devenus toxiques. Ils étaient vraiment hyper dégradés. Elle ne pouvait même plus rentrer dans sa salle de bain tellement qu'il y avait de la moisissure partout. Quand je suis arrivée, j'avais la clinche de la porte en main. Tout se dégrade dans cette maison et depuis des années, depuis qu'ils ont fait des travaux, depuis leur emménagement. Et en plus, cette maison, d'un point de vue feng shui, témoignait vraiment d'une rupture d'harmonie. C'est vraiment une quête, on va dire une quête de pouvoir vivre en couple, mais que cette relation de couple n'est pas possible, en fait. Vraiment une sensation de division avec des mémoires, des murs très chargés, des entités, des âmes, vraiment un truc de dingue que j'ai rarement vu d'ailleurs. Et donc, tout cet accompagnement a mis en lumière qu'en fait, je lui ai vraiment déconseillé de continuer à vivre là, parce que même avec la meilleure harmonisation possible, même avec la meilleure purification possible, ce lieu est véritablement chaotique. Il y a beaucoup trop de problèmes à résoudre pour mener une vie sereine et fluide et harmonieuse. Et donc, je lui ai vraiment conseillé
d'accueillir cette transition, de pouvoir faire les... Donc là, j'ai placé plein de correctifs, je lui ai donné des conseils pour qu'elle puisse vendre cette maison sans perdre trop de choses, sans y perdre ses billes. Et donc, qu'elle puisse pendant 1 an se stabiliser là avec ses filles pour ne pas qu'elles soient trop remuées. Donc, et puis après, donc, qu'elle puisse finalement trouver un lieu qui lui permettra de vivre une vie plus sereine et une vie qui sera plus en accord avec ses désirs. Et qu'est-ce qu'on peut retenir de ça? Que finalement, ce lieu était là sur son chemin, pas par hasard. Il était là pour lui mettre en lumière que déjà, c'est une personne qui est très mentale, donc c'était vraiment qu'elle puisse apprendre à lâcher son mental, à descendre dans son corps et à s'ouvrir à ses ressentis qu'elle a préalablement en elle, mais donc qu'elle bloque. Et puis aussi qu'il y avait des choses à comprendre et qu'il était vraiment temps d'aller à la rencontre de ces messages cachés qu'elle vivait, que son compagnon, c'était pas le compagnon idéal non plus, et qu'il y avait vraiment beaucoup de choses qui se sont mis sur son chemin. Tu rigoles, Jean-Christophe. C'est... Je ne me permets pas de juger, mais quand on me pose des questions et quand je fais toute une étude, voilà, je dois quand même pouvoir aussi avoir... Non, je rigole parce que j'ai mis dans un commentaire, si vous venez d'acheter une maison, c'est peut-être celle-là, quoi. Bon courage. Ah, c'est peut-être celle-là. Mais honnêtement, c'est très rare de tomber sur des lieux aussi compliqués, aussi difficiles à vivre. Vraiment. Voilà, alors j'avais promis aussi de partager mes 3 clés, premières clés d'harmonisation. La première, c'est considérer dès à présent votre environnement comme une coque énergétique. Et plus cette coque énergétique est lumineuse, ordonnée, rangée, plus elle va respirer, et bien plus vous allez pouvoir respirer à votre tour, plus vous allez pouvoir prendre votre place, avoir un mental clair, rayonner et prendre confiance en vous. Vraiment, il y a toujours cette notion de prendre les choses au sens propre comme au sens figuré. Vraiment, less is more. Plus votre lieu laisse place à du vide, à du nouveau vide, que j'appelle du nouveau plein, et bien plus vous pourrez vraiment vous accomplir dans la vie. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est apprenez à vérifier votre position dans votre espace par rapport aux accès. Et donc, toutes les positions où vous allez rester longtemps, à votre bureau, à votre lit, en réunion, euh, veillez à ne pas tourner le dos à une porte, en tout cas à la porte d'accès de cet environnement. Parce que ce sont des positions qui sont plus fatigantes, plus stressantes, parce qu'on n'a pas la pleine maîtrise de ce qui se passe dans notre dos, au sens propre comme au sens figuré. Il faut savoir qu'en entreprise, quand on fait des diagnostics Feng Shui, notamment d'entreprise, toutes les personnes qui se situent dans des bureaux paysagers ou dans des bureaux solo, mais qui se situent majoritairement dos à une porte, on appelle ça des sièges éjectables. Vraiment, ce sont des personnes qui sont un petit peu sous emprise et qui ne sont pas pleinement maîtres de ce qui leur arrive. Et j'en profite aussi pour vous dire, pour les personnes qui ont un bureau, une pièce à part, donnez-vous du confort, vraiment, prenez pleinement place dans ce quartier-là, et donc mettez votre bureau au centre ou en partie au centre de cette pièce. Trop souvent, je vois des bureaux qui sont mis juste face contre un mur alors qu'il y a plein de place derrière. Et donc, quand on est directement face contre un mur, on manque de projection. Voilà, ça nous bloque un peu dans notre façon de voir les choses, dans notre projection à moyen et long terme. Et ma troisième super clé, en fait, ça va être de sortir de votre zone d'expérience connue en faisant des choix conscients. Si vous êtes quelqu'un qui manquait de rayonnement, qui manquait de feu intérieur, et que ça vous plombe dans votre business, dans votre relation avec votre entourage ou dans le monde des affaires, eh bien, apprenez à faire des choix conscients. Et là, je vous conseillerais de choisir des éléments solaires dans votre environnement. Donc, un mur bien choisi avec une couleur solaire, quelques éléments de décoration choisis en conscience qui seront de ton solaire. Donc, ça peut être des jaunes, des ocres, de l'orange qui va générer le mouvement, un peu de rouge. Parfois, il y a des personnes qui sont un peu allergiques au rouge, mais quelque chose de bordeaux. Vraiment matérialiser ces éléments solaires dans votre environnement avec parcimonie. Et vous pouvez aussi apprendre à porter ces éléments sur vous parce que ça va aussi agir en conscience sur votre feu intérieur et sur votre estime personnelle.
Si par contre vous êtes une personnalité qui avait tendance à être assez rigide, à être très mentale, qui manquait de créativité, et vous avez l'impression de ne pas pouvoir vous libérer au niveau de vos émotions, il c'est fort probable que vous soyez une personnalité à dominante métal. Et là, je vais vous inviter vraiment à choisir plus d'éléments bois dans votre environnement, plus de végétal, plus de bois, et à bannir tout ce qui est blanc, gris et tout ce qui renvoie trop à l'élément métal, l'immobilier en métal, etc. De toute façon, voilà, j'en profite aussi pour vous rappeler que le métal est un grand conducteur d'ondes, et donc du coup, avoir des bureaux tout en métal, c'est pas bon. Vraiment, ça génère un électrosmog qui est vraiment très important, ou alors vous êtes obligé de le relier à la terre. C'est un peu plus complexe quand on n'est pas averti. Donc vraiment, faites en sorte de vous entourer de matériaux naturels qui sont peu conducteurs. C'est bon pour votre concentration, pour votre immunité et pour votre santé globale de manière générale. Et donc, en conclusion, j'avais envie de vous dire que un environnement solide amène un socle solide qui amène un terreau favorable à votre déploiement. Et donc, apprenez à avoir cette approche, cette lecture consciente de votre environnement et de vous poser les bonnes questions. Est-ce que c'est sombre? Est-ce que c'est éclairé? Est-ce que c'est toxique? Est-ce que c'est bienveillant? Est-ce que c'est plombant? Est-ce que c'est énergisant? Est-ce que c'est urbain, végétal? Et posez-vous les bonnes questions. Est-ce en accord avec qui je suis, avec mes goûts, avec ma personnalité? Et si la réponse est majoritairement non, eh bien, ayez l'audace du changement. Et n'oubliez jamais que l'anagramme d'audace, c'est cadeau. Waouh. Merci Vanessa. Franchement, c'était pas mal, quoi. Donc, et c'est vrai que ça, du coup, on pose blindé de questions. Donc, demain, moi, je vais faire toutes mes pièces, quoi. Je vais Je m'en doute. Voilà, c'est un truc de dingue. Et mais j'avais quand même juste encore une petite question parce que j'ai entendu les caisses. Donc tout le Oui. monde a des caisses qu'on range pas. Kate, elle assure sûrement plein de caisses puisqu'elle déménage tellement souvent que t'as pas de caisse, non? Alors pas du tout, moi. Moi, je Ah, suis c'est à génial. l'inverse. Moi, il faut que les caisses, que tout soit rapidement rangé. Donc, en fait, je déménage souvent, mais je range tout de suite. Dans les 2 semaines, tout est rangé. Et ce qui n'est pas rangé, c'est ce que j'en ai pas C'est besoin. jeté, Donc ça, quoi. c'est un truc que je ne supporte pas, les caisses. Mais c'est ça. Donc quelle est l'influence quand on range pas ses caisses? Alors, ça va souvent être lié à cette énergie de procrastination, mais qui va être elle-même reliée à des vibrations basses, à des mémoires liées à Ok. des anciens occupants, des entités qui empêchent véritablement le renouveau de s'installer, qui Ouais. empêchent le déploiement. Donc ça, dans la plupart des cas, c'est ça. Alors ça peut être lié au lieu lui-même, mais ça peut être parfois certains objets. On sent aussi donc parfois les personnes qui emménagent dans un nouveau lieu, qui viennent avec leur mobilier et qui ont envie d'un renouveau. Et donc, on constate en fait que c'est le mobilier qui appartient à l'arrière-tante, au père qui est décédé, etc. Et donc, parfois, il y a une loyauté envers ces murs ou envers ces mobiliers qui nous empêche d'aller de l'avant et de faire de nouveaux choix. Et donc là, c'est vraiment important de pouvoir porter ça à sa conscience et de couper les liens émotionnels, les liens invisibles, avec ses présences, avec ses mémoires, parce que tant que le lien n'est pas coupé, eh bien, on n'arrive pas à amener du renouveau. Alors, je vais dire qu'il faut aussi, il n'y a pas que le lieu. Donc, les personnes qui vont vivre ça, ce sont en général des personnes qui ont du mal à se décider, qui ont du mal avec le changement. Et donc, il faut savoir qu'il y a toujours cette résonance qui va être en écho avec le lieu, mais le lieu va toujours être en écho aussi avec notre propre personnalité, notre manière de fonctionner. Euh, Ok. Et c'est alors, vraiment, une deuxième question, et puis je me tais, parce que sinon j'en ai 5000 questions, mais donc la deuxième question, c'est quand on a deux lieux, oui. deux endroits, donc, et donc un endroit où il y a justement des caisses et d'autres endroits où il n'y a pas de caisse, est-ce que ça influence notre vie, le deuxième endroit influence notre vie si on n'est pas souvent au deuxième endroit? On prend Alors, oui, oui, je comprends. Alors, l'influence primordiale, ça va être le lieu principal, bien évidemment, mais le lieu secondaire peut quand même affecter, peut quand même nous affecter, mais dans une moindre mesure. Mais il est quand même là, sa présence est là, elle est notable, elle est quantifiable, et voilà. Donc, oui, il peut y avoir une influence.
Ok. Oui, tout à fait. Mais il y a ce côté, ouais, tu penses peut-être à tes parents, par exemple? Ouais, c'est ça. Non, ou Enfin, c'est un pas autre ça? endroit où on met des caisses, ou enfin, un autre Mhm. lieu où c'est un peu plus le bordel que notre lieu habituel, quoi. Ouais. Mais là, il y a effectivement cette loyauté qui est liée aux personnes qui ont Ouais, vécu là, qui sont encore en vie, mais qui ne sont plus là. Et ce sont des liens émotionnels, mais parfois un peu plus, ok. qui a matière à creuser pour pouvoir prendre pleinement possession Ok. et amener le renouveau, oui. Mm. Si. Il y a d'autres questions? Mais Non? quand on doit, par exemple, d'un point de vue Feng Shui, créer un espace pour deux, pour que l'un puisse avoir, par exemple, son espace de travail et l'autre son espace de travail. Moi, Mhm. j'ai mon espace de travail puisque c'est moi qui ai acheté l'appartement, qui l'ai rénové. Bah, je suis bien Feng Shui, j'ai le dos à la fenêtre, je vois tout, je peux voir l'entrée, je peux voir ce qui vient de la cour. Donc, s'il y a des méchants qui veulent rentrer, je pourrais directement réagir. Mais mon mari, je n'arrive pas à le positionner dans ce genre de position, quoi. Donc, je Euh, ne sais pas comment, si on doit partager alors la même table de travail, par exemple, dans le bureau, ok, ben, quoi. disons il y a plusieurs lectures en fait. Il y a effectivement, ça va être ce qu'on va regarder d'abord, c'est la position par rapport à la porte, par rapport aux accès. Ensuite, on va regarder aussi la position dans le plan général, hein, quelle est la position la meilleure pour occuper un bureau en fonction de l'énergie de chaque pièce. Et puis ensuite, on peut aller creuser plus finement en regardant, en calculant en fonction de ta date de naissance, quelle position sera la plus favorable. Et donc là, ça va vraiment être l'orientation du bureau qui va jouer. Et donc, il est fort à parier quand même que l'orientation qui soit favorable pour toi ne soit pas la même que pour ton mari. Donc ça dépend un petit peu, c'est un petit calcul à faire. Mais on fait toujours au mieux. Alors bien sûr, il y a aussi les contraintes de l'espace. On peut se dire, tiens, ben voilà, est-ce que je suis sous une poutre? Est-ce qu'il y a un réseau tellurique qui passe là? Voilà, vraiment, le rôle de l'expert Feng Shui, des géobiologues, ça va de tirer les parties de tous ces éléments et d'alchimiser le tout et de faire en sorte que la personne sera, en fonction de toutes ces caractéristiques, sera le mieux positionnée dans son espace. Alors, il n'y a pas de formule toute faite, c'est vraiment des formules tout à fait circonstanciées en fonction du lieu et en fonction de la personnalité aussi. Euh, D'autres questions? Personne d'autre? On va On peut-être va avoir clôturer là, alors. 10 000. Vas-y, Hélène. Ah non, non, c'est un sujet qui me passionne, donc forcément, C'est ça, je on pourrait pourrais poser tenir 50 000 dessus questions, des quoi. heures, mais j'en ai pas Bon. comme ça là maintenant. Ben donc, je pense qu'on va clôturer là. Donc, oui, les cadeaux, Vanessa, oui. Donc, je disais l'anagramme d'audace et cadeau, et donc effectivement, j'ai pas mal de petits cadeaux pour vous. Alors, ce que je vous offre, ben, d'une part, un rendez-vous découvert de 30 minutes pour vraiment parler de votre lieu de vie, pour identifier les problématiques que vous vivez et pour vous apporter déjà des premiers éclairages. Ça, c'est une première chose. Mon deuxième cadeau, c'est une réduction de 20 € sur mon atelier en ligne qui s'intitule Harmoniser et optimiser son espace de travail. C'est un atelier qui se déroulera le 18 juillet. C'est un atelier d'une demi-journée de 3 heures et il se déroulera l'après-midi parce qu'il y a des personnes du Canada qui participeront. Et donc, voilà, on est dans un fuseau horaire de 6 heures de différence. Donc, voilà, j'ai choisi de le faire l'après-midi. Et c'est vraiment un atelier qui va vous permettre de sortir de toutes les conventions et les idées reçues en matière d'aménagement et d'organisation de votre bureau. Et donc, de vraiment avoir des clés d'un point de vue Feng Shui et géobiologique pour harmoniser et optimiser votre espace de travail pour que ce soit un espace créatif et qui vraiment booste votre business. C'est vraiment un atelier qui sera très pratique avec des exercices et qui tiendra compte de vos différents profils. Il n'y aura que 8 personnes possibles pour cet atelier de manière à faciliter la fluidité des échanges et etc.
Alors, j'offre aussi 50 € de réduction. Donc, cet atelier, du coup, vous coûtera 68 €, TVA comprise, avec la réduction. J'offre aussi une ristourne de 50 € pour ce que j'appelle la consultation rééquilibrante. Alors, c'est une consultation qui permet vraiment une belle première approche de toute ma méthode, où en fait, je vous propose une consultation en ligne de 2 heures avec au préalable un diagnostic en coulisses des différentes problématiques que vous vivez. Donc, on fait focus sur une ou deux problématiques maximum que vous rencontrez au sein de votre lieu de vie. Et donc, c'est une consultation qui se déroule en ligne. Normalement, c'est 300 € TVA comprise, et là, je vous la fais à 250 €. Et alors, le dernier cadeau, c'est en fait, je vous offre une consultation en numérologie stratégique d'une valeur de 160 €. C'est une consultation où on va vraiment dresser toute votre personnalité d'un point de vue numérologique, et faire aussi la temporalité de votre année 2023 et 2024. Et donc ça, c'est à l'achat d'un diagnostic global en Feng Shui et Géologie de votre lieu de vie ou de votre entreprise, si vous avez une entreprise qui est décentrée de votre lieu de vie. Voilà pour les cadeaux. Est-ce que Voilà, vous avez des questions? Est-ce que j'ai été claire? donc très clair, franchement. Et donc pour celles qui connaissent donc Push and Pluck, donc vous savez que je fais chaque fois un teaser de remerciements, donc demain, après-demain ou après-demain, je sais pas très bien quand, mais assez rapidement. Et donc dans ce teaser de remerciements que je ferai sur LinkedIn, je taguerai les personnes qui étaient inscrites, et je remettrai en résumé les cadeaux de Vanessa. Je vais déjà mettre dans le chat les coordonnées LinkedIn de Vanessa et son mail. Donc vous pouvez déjà la rajouter ou lui envoyer un petit message pour pouvoir rentrer en relation avec elle. Et mais je ferai aussi ça dans le remerciement. Je vous enverrai aussi un email avec ses cadeaux, avec ses liens, avec le replay, avec aussi une vidéo qu'elle va faire, que Vanessa va faire de 5-10 minutes, qui va résumer tout ce qu'on a fait aujourd'hui. Et donc, n'hésitez pas à commenter le post, comme ça vous serez visible. Et en plus, donc, les participantes pourront enfin, se rajouter les unes des autres, et comme ça vous allez pouvoir agrandir votre réseau. Et donc, en tout cas, un tout grand merci, Vanessa, parce que c'est tellement court que Oui. c'est complexe, quoi, alors que c'est tellement, waouh, tellement puissant, le monde de l'invisible, de son environnement. Et c'est quelque chose vraiment à aller creuser. Et quand j'entends des montants, genre 160 € ou 250 €, pouvoir avoir une vie qui se transforme, parce que moi je connais ça, donc je trouve ça vraiment génial. Et Vanessa, c'est une perle, quoi. Donc franchement, je vous la conseille. Et ça ne sait que bénéfique par rapport à par rapport à votre environnement, quoi. Donc merci Vanessa, tu voulais rajouter quelque chose? Merci beaucoup Jean-Christophe, merci pour votre belle présence, votre belle énergie, que je ressens jusqu'ici d'ailleurs. Juste une petite chose, c'est pour l'inscription pour l'atelier harmoniser et optimiser son espace de travail, comme il s'agit d'une belle petite promo, c'est valable jusqu'au 4 juillet inclus. OK. Comme les places sont limitées. Pour le reste, c'est le reste des cadeaux, il n'y a pas de notion de temps, comme vous faites partie du réseau, voilà, ce sont des cadeaux OK. qui sont valables tout le temps, mais voilà, juste pour l'atelier, Voilà. OK, il y un a un grand petit merci. De toute délai. façon, je le préciserai dans le mail. Et à mon avis, les remerciements partiront lundi, parce que j'ai pas mal de boulot là, cette fin de semaine. Et donc, vous recevrez tout ça lundi, le teaser et tout ça. Et n'hésitez pas à vous rajouter les unes avec les autres, parce que c'est comme ça qu'on agrandit ce réseau, quoi. Ça Mmh. va? Donc, un tout grand merci. Passez Merci une Merci, excellente Vanessa. soirée. merci Ça. beaucoup. Et à Merci très beaucoup. bientôt. Ciao, C'était ciao. génial. Salut tout Salut le à monde. tous. Gros bisous. Bonne Merci à soirée. vous. Merci. Merci. Merci Salut, ciao. beaucoup. Ciao, Salut, à ciao. plus. Merci. Bonne soirée. Ciao, Bonne ciao. soirée.